Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Vous l'avez connu sur les réseaux sociaux avec ses parodies. Il a décidé de faire le grand saut et de se produire en chair et en os sur les planches du Grand Carbet du Parc Floral. J'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Willem. Bonjour Willem. Bonjour Astrid, bonjour chers téléspectateurs, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Willem, tu es humoriste, c'est bien ça? C'est bien ça, C'est ton métier. c'est mon métier, ça fait partie de ce que je fais comme métier. Et oui, je mets des perruques sur ma tête pour payer mon loyer. Alors, ça fait combien de temps que tu mets des perruques pour payer ton loyer? Ça fait maintenant 10 ans que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux et puis cette année, on a décidé de passer le cap avec un spectacle. Donc, on passe des réseaux sociaux, des écrans aux planches, à la vraie scène devant un vrai public. Ça, ça a l'air d'être quelque chose qui... Et ça, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à venir. C'est quelque chose que j'ai préparé pendant pas mal de temps. Et là, cette année, on est prêt. Donc, tu avais déjà cette ambition Oh oui, derrière les j'avais vidéos. déjà cette ambition. Quand j'ai commencé les vidéos, c'est pas quelque chose qui était dans ma tête. C'est pas quelque chose qui me faisait envie parce qu'à l'époque, pour moi, humoriste, c'était un vrai métier et je me sentais pas légitime. Pour moi, j'étais un petit garçon qui faisait des vidéos Tu sur faisais rire Internet. les gens. C'est ça, il n'y avait pas d'ambition plus lointaine. C'est avec en fait les années et puis l'expérience, les rencontres et puis ma première scène au Saint-Esprit où là en fait quand je suis monté devant le public et j'ai ressenti ce frisson, je me suis dit c'est le moment. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une scène face à un vrai public. Oh oui, il y a eu plusieurs scènes face à un vrai public, mais D'accord. jamais de spectacle. Et quel est le spectacle ou la rencontre qui a été le déclic où tu t'es dit c'est bon, je passe à autre chose? Je pense que ça a été la première fois que je suis monté sur scène en tant que Willem. C'était au Hit Local Award. C'est une cérémonie qui a lieu à Paris. Et Ok. j'étais monté sur scène en fait pour remettre un prix. Et on m'avait demandé de faire un petit sketch juste avant. Et en fait, c'est la première fois que j'entendais un vrai public Rien. rigoler à mes blagues en vrai. C'était plus des emojis qui rigolaient, là, c'était des vraies personnes. Et j'étais en mode, ah ouais, les gens C'est bon, hein, rigolent. c'est bon à Ça fait du recevoir. bien, ouais, ça fait du bien. Comment on sait que sa blague est drôle quand on est juste derrière un écran? Alors, on ne sait pas, on espère. On espère que la blague soit drôle. On l'écrit avec l'intention qu'elle le soit. Est-ce qu'une blague est censée te faire rire, toi? Et si elle te fait rire, c'est que ça fait Alors, marcher ou si ça elle me marche? fait rire, je suis sûr que c'est une blague qui va fonctionner. Mais comme ça me fait pas rire tout le temps, parce que c'est compliqué de penser à une blague et parce que c'est pas C'est spontané. ça. Mais il y a des fois où, en fait, ce que je fais, c'est tellement couillon. Il y a des personnages qui sont tellement débiles, des situations qui sont tellement loufoques qu'en fait, je me tape des fous rires des fois en filmant ou au montage. Alors, j'aurais aimé savoir quand est-ce que cette fibre d'humoriste est venue à toi? Alors, il faut savoir que j'ai toujours été habité. Oula, J'ai toujours été habité par je vais quitter le ce monde, plateau. non, non, le monde artistique, D'accord. le monde de la création. J'ai baigné dans la musique, dans la danse et le comique, l'humour, la comédie, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie, mais qui depuis a pris énormément de place. Très bien. Et puis il y a des personnages qu'on retrouve comme Clitorine, Marjorie. D'où sortent ces personnages? Alors, ces personnages sortent des rencontres que je fais dans la vraie vie. On a tendance à me dire des fois qu'il y a des personnages qui sont stéréotypés, que je tire les caricatures un petit peu trop loin, mais je vous promets que les personnages que vous voyez dans mes vidéos, très souvent, ce sont des situations que j'ai vécues. Ce sont des gens qui, Marjorie, existent dans la vraie vie. Existe dans la vraie vie. Oh oui, elle Et existe. Clitorine? Clitorine aussi existe. D'accord. Pour faire la navette entre Paris et Fort-de-France, il y a beaucoup de clitorines qui existent. Très bien. Ce nom est fou. Non, pas, ça va. Non, il faut qu'on explique Non, ça l'étymologie. va, On ça va, peut. ça va, c'est bon. Alors, pour préparer ton spectacle, Willem fait le comique. Pourquoi ce nom, fait le comique? Est-ce que dire Willem, c'est un comique, c'est péjoratif ou tu as une distance Alors, avec? c'est une très bonne question. Merci. Je vous invite à venir voir le spectacle sur scène. En fait, dans le spectacle, la volonté de donner ce nom, c'était déjà parce que Willem fait le comique, C'est déjà sur c'est Instagram, ma carte d'identité sur les c'est réseaux ça. sociaux. Et puis, surtout, dans le spectacle, à la fin du spectacle, si les gens suivent le spectacle, ils ne se sont pas endormis, ce qui serait embêtant, Mais non, ils vont pas s'endormir, on ne s'endort pas, hein. c'est qu'on comprend que Willem fait le comique, mais pas seulement. D'accord, donc ça veut dire qu'on n'aura pas que de la parodie. J'ai cru comprendre qu'on va en connaître un peu plus sur toi, sur ta vie, sur des petites anecdotes, c'est C'est ça? ça. Le but de ce spectacle, c'était de raconter qui est Willem sous le masque et finalement sous les perruques, qui sont très
Très Oui, joli. on peut les voir, la très belle affiche. D'où vient ce joli manteau vert? C'est d'où est l'inspiration? Alors, ce manteau vert, il symbolise du gazon, des herbes. La phrase peut sembler folle, mais je vous promets que lorsque vous verrez le spectacle, tout prendra sens. Très bien. Donc plus qu'une galerie de personnages, là, on aura des confessions, des confidences. Qu'est-ce que tu voudrais que le public retienne de toi? Alors, c'est un spectacle qui est très, très, très personnel parce que je considère que dans ma vie, comme beaucoup de personnes, j'ai mis du temps à me trouver, à comprendre qui j'étais, à comprendre ce que je voulais faire dans la vie. Et en fait, dans ce spectacle, je raconte toutes les anecdotes qui ont jalonné mon parcours et qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Très bien, alors j'ai regardé quelques vidéos sur Instagram, donc tu parles de la CAF, de koh tu parodies beaucoup des univers aux Antilles. Comment tu fais le parallèle en France? Comment tu arrives à te projeter avec un public français? Ou est-ce que ce sont des Antillais exclusivement qui connaissent Willem sur les réseaux sociaux? Parce que peut-être que eux, ça ne leur parle pas notre manière d'être aux Antilles. Alors, il faut dire que quand j'ai commencé les vidéos, la grosse majorité de mon public, c'était un public antillais, que ce soit C'est ça. aux Antilles Ou à ou en France Paris ou hexagonale. ailleurs. Et depuis 2, 3 ans, ma communauté s'est vraiment élargie et des fois, je prends le train et je rencontre des personnes qui ne sont pas antillaises, qui sont Tout caucasiennes. à fait. Et non, mais ça me touche vraiment de voir que malgré que l'identité de mon art puise vraiment ses racines dans les Antilles, que je puisse toucher des gens qui ne connaissent pas ces racines-là, en Oui, et puis ça fait. leur permet de connaître aussi, de découvrir, et puis de peut-être d'avoir envie ou pas de C'est beau, venir. là. Oui, magnifique. Est-ce que ce spectacle, ce sera un virage définitif ou tu continueras quand même à être sur les réseaux sociaux en parallèle ou tu envisages à long terme d'arrêter les réseaux et puis enfin, il n'y a pas qu'Instagram, il y a aussi YouTube, mais est-ce qu'à long terme, tu as envie d'arrêter complètement le réseau? C'est quelque chose auquel tu tiens? Les réseaux, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Contrairement au spectacle où, en fait, quand on monte sur scène, on n'a pas de deuxième chance, on n'a pas droit à l'erreur. Sur les réseaux, j'ai cette possibilité d'expérimenter, de me tromper, d'éteindre la caméra et de recommencer sur scène, je ne peux pas. Donc, c'est 2 exercices différents, mais 2 exercices qui me tiennent à cœur. Et est-ce que tu t'es fait coacher pour occuper l'espace, pour gérer les rires, pour gérer les silences aussi? Les moments où peut-être que où tu t'attends à entendre des rires et il ne se passe rien, ou les moments où tu espères du silence et là il y a des rires, est-ce que tu es préparé à tout ça? Oui, je suis préparé à tout ça. Comme j'ai dit, je ne me sentais pas légitime avant de monter sur scène et il a fallu un grand travail de préparation avec des coachs, des résidences d'artistes, avec des répétiteurs. J'ai lu des ouvrages spécialisés dans le domaine du spectacle vivant et aujourd'hui, je suis vraiment prêt. J'ai hâte de rencontrer mon public sur scène avec ce spectacle que j'ai écrit pour eux et je suis vraiment très, très, très impatient. Alors j'ai appris que c'est déjà complet. Comment ça se fait? Le 4, donc spectacle le 4 novembre au Grand Carbet. Je ne sais pas. Je ne Ravi sais quand même, pas. ravi de le Ravi parce savoir. qu'en fait, c'était le premier spectacle qu'on a annoncé. Donc, on ne pouvait pas se baser sur des expériences précédentes pour savoir comment ça allait se vendre. On s'est dit, on va annoncer 2 mois à l'avance. Comme ça nous laisse le temps. On avait des campagnes de communication qui étaient prêtes Oui, pour… d'ailleurs, félicitations pour l'annonce sur les réseaux sociaux qui était très Merci, originale. merci, merci beaucoup. Et au final, en 4 jours, on a rempli le Grand Carbet. J'étais le premier surpris, mais on n'était pas prêt. En fait, on n'a pas pu doubler la date, on n'a pu C'est rien vrai, il n'y aura faire. pas d'autres dates. Il y aura d'autres dates, pas tout de suite, mais on revient vite. Comme quoi, on ne se sent pas légitime des fois, mais Le public pensait que je c'est ça, l'étais. hein. Est-ce qu'il faut vraiment suivre une formation pour se sentir légitime? On peut être aussi spontanément Oh oui, je pense drôle et qu'il y puis a énormément d'humoristes qui se lancent sur scène et qui n'ont pas forcément tout de à fait. bagage de formation et qui sont très doués sur scène. Il y a Donc beaucoup c'est pas de… obligatoire Oh non, finalement, c'est pas obligatoire. mais c'est dans Moi, la je sais que tête. j'en avais C'est besoin et dans la que, tête. ouais, pour être plus serein, mais je suis content de l'avoir fait. J'ai Ok. beaucoup plus de confiance en moi maintenant. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait un dress code. Je Oui. ne sais même pas la peine de dire la couleur vu l'affiche. Ouais, donc comme on peut le voir sur l'affiche, le dress code, c'est jaune. Pourquoi cette idée du rouge justement? Alors non, le dress code, c'est vert et encore une fois, je veux pas trop spoiler, mais une fois que les gens seront assis dans la salle, ils comprendront pourquoi c'était si important pour moi. D'accord. Et puis j'ai vu aussi que c'était interdit aux moins de 16 ans. Pourquoi 16 ans?
Alors, comme je l'ai expliqué, parce que ça, les gens me grondent, les gens m'ont dit, Willem, comment ça, tu fais un spectacle? On te regarde en famille, on ne peut pas venir avec les enfants. Ce spectacle-là, c'est un peu compliqué parce que c'est un spectacle où je me livre, c'est un spectacle où je raconte ma vie et aujourd'hui, je suis un adulte, j'aurai 30 ans l'année prochaine et je me livre sur plusieurs sujets et des sujets très matures Mhm. et j'avais envie qu'en face de moi, ce soit un public mature qui soit à même de comprendre ce que je raconte. En dessous de 16 ans, tu penses que... En Tu ne dessous veux pas de... prendre le risque, en tout cas. Ouais, je pense que ça va être moins intéressant et pour eux et pour moi. D'accord. Juste pour le cheminement de la pensée, pour le cheminement de ce qu'ils vont recevoir, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oui, c'est peut-être pas le moment ou peut-être que c'est un peu trop tôt. Mais attendez quelques années et puis quand on reviendra avec le spectacle, vous pourrez venir regarder. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pardon, Willem? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que le spectacle vive longtemps. On a comme projet de faire une jolie tournée, de tourner pendant au moins 1 an avec le spectacle. Alors, après le 4 novembre, tu te produis à Paris. C'est Ce ça. sera quelle date? On est en résidence Ok. à Paris à partir du 20 novembre, tous les jeudis. On a déjà plusieurs jeudis qui sont complets. Et puis pour l'année prochaine, on va annoncer une tournée Antilles-Guyane et puis océan Indien, le sud de la Très France. bien. On a plein de jolies surprises qui arrivent. Ok, super. Merci, Willem, pour cet échange. On te souhaite plein de succès et plein de salles combles. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Partagez. Et puis nous, on se laisse Hésitata avec un extrait d'une des parodies de Willem. Et puis on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. Bonjour monsieur Ernest, c'est pour la prise de sang, c'est ça? C'est pour la mammographie. Très bien, alors on va y aller. Vous me dites si l'aiguille vous fait mal, hein? Doudou, un grand monsieur comme moi, c'est pas une petite aiguille comme ça qui a me faire peur. Moi, j'ai déjà vu des plus grosses aiguilles que ça. Toi aussi, t'as déjà vu des plus grosses aiguilles. D'accord. Alors, serrez bien le point, hein, monsieur Ernest, on va regarder ça. Ne te trompe pas, hein, pas tromper quoi. C'est ce bras-là qu'il faut piquer. J'ai besoin de l'autre bras pour jouer au boule. D'accord. Alors, attention, je vais piquer, hein. Attention, voilà, tout doucement, respirez bien, hein, monsieur Ernest. Donc, je cherche la veine, j'ai un petit peu de mal à trouver. Je suis désolé, hein, c'est ma première semaine toute seule au labo, j'ai un petit peu de mal. Et vous avez des veines qui sont un petit peu fuyantes. Pas qui t'est échappé. Chébé, il faut tenir. Et non, attention, elle est partie. Waouh, j'ai un petit peu de mal, hein. Je pense qu'on va changer de bras. J'ai dit pas l'autre, madame. J'ai besoin de l'autre bras pour jouer à la pétanque. D'accord, il n'y a pas de souci, on va rester sur ce bras-là. Je vais la chercher. Je suis désolé, hein, de jouer dans votre bras comme ça, je sais que c'est désagréable. Tant que c'est dans le bras seulement que tu joues. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, l'a trouvé. C'est bon, vous pouvez respirer. Je vais laisser le petit flacon se remplir tranquillement. C'est bon. Le plus dur est passé, monsieur Ernest. Eh ben. Voilà, tout doucement, on attend que ça se remplit. Et voilà, c'est parfait. Vous voyez, c'était pas si dur que ça. On a terminé, monsieur Ernest. Ça, c'est mon estomac. C'est mon estomac. Je comprends, il n'y a pas de souci. Vous devez avoir faim. Ah non, ça c'est la digestion, ça. La digestion. Oui, ça doit être le sandwich gouin que j'ai mangé là. Vous avez mangé ça quand, monsieur Ernest? Et ce matin, pourquoi? Monsieur, il fallait être à jeun pour la prise de sang. À jeun, on m'a pas dit ça. Quand j'ai appelé pour prendre le rendez-vous, il m'a dit moi ça, on m'a pas dit ça. Moi je viens le matin. Je m'en venir sans manger alors, j'ai faim. Là, il va falloir refaire une prise demain matin, monsieur. Madame, je reviens pas. Pour que vous puissiez jouer dans mon bras comme du michoui là encore demain matin. Le sang que vous avez pris là, gardez ce sang là, madame. Ce matin que j'ai mangé le sandwich, le goût n'est pas encore arrivé dans le sang, madame. J'adore ce personnage chaud. Oh mon Dieu, elle va revenir. Oh mon Dieu, ce personnage va revenir. C'était sûr. Je l'adore. Elle va dead. Ou belle, ou belle. Bitch, better have my